Bonsoir à vous, amis mélomanes. Et pour ce dernier épisode de l'année, il ne sera pas question d'un requiem. Quoique, vous jugerez par vous-même après tout. Un agent artistique véreux, qui a dit pléonasme, s'apprête à détourner $1 million qui devait initialement aller à une œuvre de charité. Mais comme chacun sait, charité bien ordonnée commence par soi-même. Bref, dans la liesse ambiante, notre nouvel et éphémère ami compte ses billets et prépare sa fuite lorsque se manifestent soudain deux opportuns. D'abord, sa conscience et ensuite sa banquière. Si se débarrasser de la seconde ne sera pas son plus gros souci, la première compte bien lui donner du fil à retordre. Et qui pour mettre en scène cet épisode? Le scénariste de ce soir, Jeffrey Price, puisqu'il signera aussi la réalisation. Et il a à son actif les scénarios de Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis, tiens, et aussi plus tard de Wild Wild West, tiens. Non là, cherchez pas le lien avec Wild Wild West, c'est juste... Putain, comment on peut avoir signé Roger Rabbit et Wild Wild West? Il s'agira là de sa seule réalisation. Il est épaulé ici par le vaillant Tim Surstedt, excusez-moi si je prononce mal son nom, qui avait déjà éclairé le premier épisode de cette saison, mais qui avait également apporté ses lumières sur Critters ou Teen Wolf. La musique, quant à elle, est signée Michel Rubini, pianiste classique professionnel ayant déjà accompagné Ray Charles ou Barbara Streisand, mais surtout connu pour ses bandes originales, notamment celle des Predators de Tony Scott, ou encore le thème de Will Graham pour le Manhunter de Michael Mann. Pour incarner l'agent artistique tourmenté, le choix s'est porté sur Lee Arenberg. Acteur de second rôle, vu dans The Wizard, Class of 99, le petit culte de Mark Lester, vous savez, le réalisateur d'un obscur film avec Schwarzenegger, je crois que ça s'appelait Béret Vert ou Commando, un truc comme ça. Ou encore dans Pirates des Caraïbes, où il incarne un des deux pirates gaffeurs avec œil de verre. Vous savez, le duo de pirates qui sont toujours en train de courir après l'œil de verre d'un des deux. Et ben lui, c'est le plus petit et chauve. Face à lui, la banquière est incarnée par Kathy Sagal, très connue pour ses rôles de Peggy Bundy dans Marier deux enfants, ou plus récemment son rôle de matriarche Gemma Taylor Morrow dans Sons of Anarchy. Et pour animer la partie rock'n'roll, nous pouvons compter sur le sémillant Iggy Pop. Et maintenant, la note. Casting 2. Bon, c'est sympa, il y a Iggy Pop, mais quand même ça surjoue beaucoup. VF3 a un excellent travail d'adaptation, et petite cerise sur le gâteau, la conscience à la voix française de Looping. Scénario 2. Simple mais très bien traité. Humour 2. Tout repose sur la conscience et son éloquence, dirons-nous. Ambiance 3. Rock'n'roll et folie sont bien là, rien à redire. Réalisation 2. De bonnes idées comme la scène avec les ombres chinoises, mais bon, encore une fois, ça casse pas trois pattes à un canard. Bonus 2. Bah ouais, il y a Iggy Pop et la conscience est vraiment à tomber par terre. Je ne pouvais que mettre le maximum. Ce qui nous donne une note finale de 16 pour un super épisode, un petit peu dans l'exagération et un chouïa trop long, mais complètement fou. Mais encore une fois, je vous laisse juger par vous-même. Allez-y, faites-vous plaisir et bonne soirée. Ciao! Jouer de la guitare, mais j'ai toujours eu des problèmes avec mes doigts qui se coupent dans les cordes. Bon, je ne serai pas une vedette de rock. Il faut que je me contente d'être une vedette des caveaux. Mes admirateurs. Ce soir, on va s'étourdir avec le sexe, l'amour, la mort et le rock'n'roll. Ça, c'est un spectacle qui décoiffe. Vous allez voir à l'œuvre un promoteur de spectacle de pop avec une oreille bizarroïde. Je ne peux pas vous dévoiler la fin. Disons qu'on entre dans son histoire au moment où sa carrière prend un coup de chaud. Dépêchons. Allez, secouez-vous. Il faut finir. Dis donc, c'est rare de voir quelqu'un qui est si pressé de mourir.
Il faut vraiment que tu te mêles de tout. Et ben cette fois, va falloir le fermer, mon grand. Et alors, j'ai une question pour toi. Comment tu veux ta cervelle? Hein? Frite ou plutôt grillée? À qui il parle, celui-là? Dépêchons! Croyez-vous, vous dormez ou quoi? Allez, on se dépêche! Abaissez ce levier! Balancez-moi le courant, voyons! Criez-moi! Tiens, ça y est, ça recommence, ça y est. Elle est là, ça y est. 2 ans plus tôt. Il y a combien de temps que vous entendez ça, monsieur Slash? Je sais pas moi, 2 bonnes semaines, mais ça devient de plus en plus fort. Est-ce que d'après vous, on peut appeler ça une sonnerie? Ah non, c'est pas une sonnerie, ça. Un bourdonnement? Non, c'est pas ça, non, pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Bien, on dirait un... Écoutez, c'est vous qui êtes le super spécialiste. Alors dites-le-moi tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien du tout, monsieur Slash. Oh, je l'entends. Je ne suis pas sourd, docteur. Ce que vous croyez entendre, c'est une aberration. Une aberration provoquée par une exposition trop répétée à trop de décibels. Vous avez les oreilles en bien piteux état, monsieur Slash. Autant vous le dire, c'est dramatique. Il faut absolument les protéger. Alors, vous allez mettre des gouttes tous les soirs, dans chaque oreille, 2 gouttes. Alors, vous allez mettre un peu de crème sur un coton-tige et doucement, vous vous enduirez tout le conduit. Et quoi? C'est tout ce que vous me dites de faire? J'ai payé une fortune pour ça. Je vous donne aussi un petit conseil. Si vous voulez conserver le peu d'ouïe qui vous reste, arrêtez le rock, changez de métier. Si j'arrête ce soir, c'est trop tard, docteur. Écoutez tout le monde. Ça va, arrêtez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qu'il faut remercier ce soir, parce que c'est grâce à lui si vous êtes là. C'est lui qui a eu l'idée. Il faut qu'on le remercie de nous faire respirer cet air. Ah, avouez que c'est génial. Ce sont les arbres derrière moi qui nous apportent l'air pur. Alors, si vous voulez bien, on lui montre qu'on l'aime bien. Marty Slash! Amène-toi, Marty. Et toi? Merci beaucoup, Iggy Pop. Et à tout le groupe. Merci infiniment pour avoir accepté de vous produire ce soir. Je suis touché, très ému. Mais en fait, Iggy, je crois qu'il faut remercier surtout tous ces gens ici. Parce que ce sont eux qui m'ont enfin permis de réaliser mon rêve. Oui, ce sont eux! Chef Kaboubi! Chef Kaboubi, voulez bien dire à votre brave et merveilleux peuple de la belle Amazonie que nous avons pu déposer $1 million à la banque grâce à tous ces concerts. Et je peux vous assurer que ce $1 million ira bien à votre peuple. Place au rock! D'accord. On enchaîne tout de suite. Et moi je ne pense qu'à ça. Aux femmes. Hey, 1, 2, 3, les femmes. J'ai été bien, monsieur Slash? Parfait. T'as été super, Billy, t'as été génial. Il faut que ça reste entre toi et moi, bien sûr. Sans blague, hein, mais je suppose que c'est le prix d'un Amazonien de souche, non? Oui, monsieur Slash, c'est pas la peine. Allez, prends un taxi, mon petit Billy. Je vous rends la lance.
City. What the hell? What the heck? Cet argent doit aller où il sera bien utilisé. Pour la retraite de ce brave monsieur Slash. Touche pas à cet argent. Qui est là? Y a personne ici, à part moi. Qui c'est, moi? Ta conscience. Ma conscience? Oh, j'ai pas de conscience. Ah bon? Et alors moi qui je suis? Une radio, une télé, quoi? Et... D'accord. C'est une blague? Où est la caméra? Allez, sortez, quoi. Mais non, je suis là, dans ta tête. Ça fait 30 ans que j'essaie de te parler. 30 ans. C'est dingue, hein? On laisse un gamin attacher une casserole à la queue de la chair et puis plus tard, bah, il détourne $1 million. Non, c'est dingue, c'est pas vrai. Mets tes doigts dans les oreilles. Je vais te faire attraper de boucher, moi. Je suis fatigué. Je suis un tout petit peu nerveux, je suis beaucoup trop pacant. Je n'avais encore jamais vu autant de billets de ma vie. Marty, l'appel code de la morale, c'est une escroquerie. T'es bon pour 40 ans de prison, là. C'est une aberration, comme dit le Toubib. Une illusion. Je sais que tu as droit à un pourcentage, mais de là à prendre toute la recette, c'est un peu gros, non? Je crois entendre quelque chose. Non, c'est pas vrai. Réfléchis, mon petit Marty, enfin, pour te sortir de ce coup tordu, il faut des ménages. Et je les vois les tiennes, et ça me donne pas le moral, tu sais. Non. Alors ça, mon grand, c'est ce qu'on va voir. J'ai pas ta vie à la poubelle, Marty. Oh, la vie? Mais quelle vie? Tu veux m'obliger à me tuer pour un pauvre dégénéré qui remplit les salles parce qu'il peut plaquer 3 accords de guitare? Marty! Marty, toutes ces petites larves sont trop laides. Marty! Oh, Marty! J'avais dit du poulet grillé, mon vieux Marty! Marty! On t'a dit qu'on voulait pas manger dans les bols, mon vieux. Marty! Pendant 12 ans, ça a été Marty par-ci, Marty par-là. Et j'ai rien récolté, rien du tout. Enfin, jusqu'à ce soir! Hé, où est Slash? Range cet argent, tu vas avoir des problèmes, je le sens, range. Ouais, range ton argent. Tu lui as déjà dit ça? D'accord. J'ai un talent médium, tu sais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Oh, la ferme! Trouve-toi une bonne histoire pour les filles. Dites, si vous cherchez l'orchestre, Je madame... viens pas pour l'orchestre, Marty. Je viens pour vous voir et vous parler. Ah, Vous êtes l'homme qui a sauvé les Amazoniens, n'est-ce pas? ouais. Très franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils m'envoient une de leurs femmes. Mais personne ne m'envoie, Marty. Je me suis dit, Marty Slash a tout fait pour le monde. Il faut absolument que moi, je fasse quelque chose pour le soulager. Bien, si vous voulez vraiment vous rendre utile. Oh là là, non. À ta place, je me méfierais. Venez par là et dites-moi ce que je peux faire. Ouais, mon cul, ouais. Saute pas à pieds joints, enfin, réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'une créature de rêve peut bien faire avec un crapaud comme toi? On veut se faire plaisir. C'est ça. Oh. Non, écoutez, ma belle, si on évitait les préliminaires et qu'on allait droit au but, hein? Mais c'est tout à fait ce que j'aime chez mon Marty. Attention, Marty, tu vas te faire avoir. Eh, j'espère que c'est pas pour moi. Non, non. C'est pour moi.
Comme tu voudras, mon petit. Allez, ma belle, j'ai pas tellement le temps. Il y a un petit problème à régler avant. Oh non. T'es une prostituée, hein? Non, pas du tout, voyons. Je suis la banquière. Une banquière? Votre banquière, Marty. Votre banquière personnelle. Suivant, s'il vous plaît. Tiens, bonjour, monsieur Slash. Vous avez besoin d'un conseil aujourd'hui. On a un placement très intéressant. Profitez-en, monsieur. Mademoiselle Kilbaz. Mais... vous êtes si différente. Merci. Oui, on ne nous encourage pas trop à nous habiller de cette façon à la banque. Vous ne m'avez jamais remarqué, avouez-le, Marty. Mais moi, je vous ai remarqué. Et j'ai surtout remarqué que vous avez retiré l'argent de sauver l'Amazonie en liquide. Tu ne pourras pas dire que je l'avais pas prévu, hein? Ils vont avoir une belle surprise quand ils verront leur chèque d'1 million de dollars revenir sans être payé demain matin. Où est-ce que vous comptez vous enfuir? Nulle part. Au Portugal? Eh ben, dis donc. L'extradition sera difficile. Et l'escudo se marie bien avec le dollar. Oh, Marty, à propos de dollars, où sont les billets? Hein? Ils ne seraient pas là-dedans, par hasard? C'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la moitié. La moitié? Vous êtes vraiment dingue! C'est moi qui risque ma peau. C'est moi qui ai monté toute cette belle combine. Et c'est moi qui vous laisse partir avec l'argent. J'aimerais pas vous dénoncer à la banque. Et n'oubliez pas un petit détail. Je peux encore appeler la police et tout leur raconter. Voilà, ça m'apprendra à vouloir jouer les perfectionnistes. Dis-lui de laisser faire voir. Tu peux encore retomber sur tes pieds, enfin. Dis-lui. Mademoiselle Kilbaz, Oui. je veux avoir la conscience tranquille. C'est ça, vas-y, on va la balader, vas-y. Vous êtes banquière? Comptez dans votre part. Eh ben voilà. Oui, on est stupide, oui. Bon. Allez, 500 000 $, c'est mieux que rien, hein? C'est plus que j'aurais pu gagner si j'avais continué à faire ce métier. Cela dit, j'ai quand même eu de bons moments. De très bons moments. Oh non, 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 non. Je sais ce que tu veux faire, non. C'est de la folie, non. Laisse tomber, Marty. Et vous savez qui m'a offert cette guitare? Non, qui? Pete Townshend! La pue, elle est morte. Bah bravo. Tu veux la faire rentrer là-dedans, alors tu devrais peut-être prendre une boîte de chaussures aussi, non? Mais alors ouais, penche sa jambe et écoute-moi. Je vais appeler la police, voilà. La meilleure chance, c'est de plaider la crise de démence, je te dis. Je veux pas écouter ce que tu me racontes. C'est ça le problème. Tu m'écoutes pas. Tu m'as jamais écouté. Tu m'as jamais écouté. Bon, je craque. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est dingue, Marty. On aurait dit qu'on étranglait quelqu'un ici. Qu'est-ce qui se passe? On a reçu 30 plaintes pour tapage nocturne de la part de vos voisins. C'est vrai? C'est vrai, il y a trop de bruit.
Alors vous allez baisser le son, ou bien je vous embarque et je vous conduis au poste. Ah non, pardon, non, je vous en prie. Non, je vous jure que je savais pas que c'était à ce point-là. Non, d'accord. En fait, je viens... De bousiller ma J'ai banquière. bousillé ma banquière. Enfin, j'ai bousillé mon appareil pour entendre, alors c'est pour ça que... Il faut que je porte ça. Le docteur l'exige. Spud. Oui, c'est Marty. On a des plaintes à propos du bruit. Alors baisse le son. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous, monsieur l'agent? Ne remontez pas le son. Oh, je m'excuse, j'ai pas fait exprès, je visais le panier. Je crois que j'en aurais plus besoin maintenant. Hein. Oui, parce que on a baissé le son, alors c'est plus... Il regarde la caisse. Il a deviné. Mais c'est à Donny Osmond, ça. Il a fait un super concert à Fairbanks en Alaska il y a 1 mois ou 2. Tu crois qu'il va faire un drame si on lui renvoie pas? Ah oui, ça c'est sûr. Eh ben, il faut lui envoyer tout de suite. Ah oui, Dépêche-toi, d'accord. allez, dépêche-toi, envoie-lui, D'accord. allez, vite, hop, avant qu'il appelle, hop, voilà, c'est fait là, excellente chose, hein. Attendez, Donny Osmond. Alors lui, oui, je l'adore. Ah, pas de problème, je vais vous trouver une photo de lui immédiatement. Laisse-moi partir. Ne rate pas ta dernière chance, enfin. Laisse-le pas partir. Fais-le revenir. Fais-le revenir. Marty. Fais-le revenir, Marty. Fais-le revenir. Marty. Laisse-moi partir. Marty. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à avoir assez de cette foutue conscience. T'as vu ce qu'il y a sur l'étiquette? C'est de l'alcool à 90. Voilà pour toi. Je t'oublie la vie de bout seulement. Il n'y arrivera jamais, enfin. Je suis trop à l'intérieur, maintenant. T'as plus de coton-tige, alors. Qu'est-ce que tu veux essayer maintenant encore? Un tire-bouchon? Ah, un crayon. Tu vas voir, une mine si tu te la faut dans l'oreille. Allez, ça suffit maintenant. Je suis là à me démener avec toi, alors que j'ai un avion qui m'attend. Tout ce que j'ai à faire, c'est de descendre les escaliers, de prendre cette porte et de monter dans ma limousine. Tu n'y arriveras jamais. Qui va m'en empêcher? Mais moi, pauvre débile. Tu vas voir, tiens. Salut Marty. Salut ma grande. Je t'ai dit que j'avais tué ma banquière. Regarde sa tête. Elle a entendu, Marty, elle a entendu. T'as déjà vu la cervelle d'une fille se répandre sur $1 million? Merde là. Ils entendent, Marty. Non, c'est faux. Tu crois ça? Assassin! On va voir ce qui se passera dans 2 secondes, tiens. Ouais, ça m'étonnerait. Attends ta ceinture. Pourquoi tu marches comme ça, dis donc, Marty? Hein? Pourquoi? Eldiville, j'ai tué ma banquière. Oh, boutonne ton pantalon et la première réplique. J'ai mis la nana dans la caisse de la batterie de Donny Osmond. Et alors, vous avez jamais vu un dingue, hein? J'ai l'impression qu'il m'entend, Marty. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas...
Alors pourquoi tout le monde te regarde comme ça, hein? Il y a un assassin dans les toilettes. Je vais le dire dans la salle. Je voudrais bien voir ça. La musique est tellement forte, ils n'entendent rien. Alors je vais crier plus fort. Et moi, je vais mettre le son encore plus fort. Vas-y, essaye. On va voir qui craquera le pompier. Monte le son, Span. Tu viens juste de me dire de le baisser. Maintenant, je te demande de le monter. Le monte pas, tu entends? Le monte pas. Non mais il est dingue, il se fiche de moi, c'est pas vrai. Tu vas craquer, Marty. Tu as parlé et j'ai rien entendu. Allez, Lui, tu l'as tué. tu veux répéter? J'ai pas bien entendu. Hein? Craque, Marty. Craque. Craque, là, Marty. J'ai tué ma banquière. Ils m'ont entendu cette fois. Ils sont au courant. Pourquoi on me regarde comme ça? Je voulais pas tuer ma banquière. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est complètement fou. Tout ce que je voulais, c'est voler l'argent des Amazoniens. Rassurez-vous, tout est là, tout est là. Elle voulait prendre la moitié. Je pouvais pas la laisser faire. Je l'ai massacrée avec ma guitare. Vous pouvez comprendre ça sans doute. Bravo, Marty. C'est touchant, ces aveux. J'en ai eu les larmes aux oreilles à un moment. À propos, qu'est-ce que t'as dans l'oreille? Hein? Oh là. Oh là. Mais doucement. Il me vient une idée tout à coup. C'était peut-être ça que les gens regardaient. Ils m'entendaient peut-être pas. Avoue que ce serait la meilleure. Non? Y a de quoi hurler de rire? Tu connais la dernière? Il y a un prêtre et un rabbin qui sont dans un bateau. Il y a à manger que pour un. Tu paraît que si je te l'ai déjà raconté, hein? Marty, fais pas cette tête-là. Ça fait 2 ans que tu es là. Hein? C'est une façon de passer ces derniers moments. C'est notre homme. Oui, c'est lui. Hein? Et si on chantait un petit rock? Hein? Hé, Slash, tu finis pas ton dernier repas? Hé, Ah, te fatigue pas, il est sourd comme un bouton de porte. Et Marty, il serait peut-être temps de revoir les 10 commandements, non? Attends! Tu ne tueras point, c'est ça? Je continue. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Dis donc, pour toi, c'était mal commencé, hein? C'est maintenant. Dites, c'est maintenant. C'est maintenant. Pourquoi t'es pressé comme ça, dis donc? Et voilà les petits monstres. Avouez que ça en fiche un sacré coup, ça. Hein? C'est surtout vrai pour la banquière. Quant à Marty, il avait raison pour ce bruit dans sa petite tête. Il voulait probablement devenir sourd, mais il est devenu cinglé à la place. Heureusement, toutes ces choses ont une fin. Moi, je vais aller me faire une petite cervelle meunière. J'adore.